Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous parler du thème général, donc pour le mois de novembre. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message avec le petit oracle des anges. Carte message, carte conseil. Vous allez avoir un tableau avec le 77. J'ai ressorti le sac de mots, ça faisait longtemps. Sac de mots et je vais utiliser donc deux mots-clés qui est l'argent et le travail. À la fin de la vidéo, 3 questions-réponses. Donc là, j'ai sorti l'oracle. Réponse angélique. Donc 3 questions au choix. Allez, c'est parti. C'est parti pour qui? C'est parti pour vous, les béliers. Bonjour à vous les béliers, bienvenue sur ma chaîne. Alors, carte message, carte conseil, de quoi allons-nous parler pour vous les béliers? J'ai 2 cartes qui sont tombées. On parle de guérison. Pour vous, la première carte, et nous parlons d'archange Uriel pour vous. Alors, la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'envoie mon éternité. Donc voilà ce superbe message pour vous. Et donc le deuxième message, cette fois-ci, c'est l'archange Uriel qui vous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'univers du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. 2 magnifiques messages pour vous, dont je ne sais pas du tout où c'est que je vais les mettre. Allez, c'est parti. Allez, pour les béliers, pour ce mois de novembre. Quel va être le message pour vous, les béliers? Donc déjà, on vous parle de patience. C'est peut-être le temps qu'il a fallu pour vous guérir de quelque chose. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je les prends. Hop là. Vous voyez tout. Vous voyez tout. Ici, on parle de la patience, du temps qui est passé. Et là, on voit bien que cette routine de patience, vous allez enfin la couper grâce peut-être à une femme. Une femme qui est peut-être là, en tout cas, pour faire évoluer les choses. En tout cas, elle est là également pour vous protéger et apporter également une solution que vous attendez depuis un certain temps. Bon, en tout cas, plutôt positif. Donc ça peut très bien être professionnel, ça peut très bien être financier. Vous allez croiser apparemment une femme qui va être là pour faire avancer enfin les choses. Je parle d'une femme, donc bien évidemment, c'est pas vous. On parle bien d'une femme en général. Bon, ça peut très bien être un homme aussi, hein. Mais en tout cas, une personne qui va être là, enfin,
pour vous débloquer une situation, en tout cas pour que les choses bougent enfin. Donc ça, c'est le premier message. Allez, la suite. Je vais bouger la caméra. Voilà. Deuxième ligne, on vous parle des ennuis, des emmerdes. Il n'y a pas une chanson comme ça? Des amours, les ennuis, les emmerdes. Bon. Les ennuis. On vous parle de ruse, on vous parle peut-être de manipulation, ou alors on vous dit tout simplement de faire attention, soyez prudent peut-être sur quelque chose. Ou sinon, c'est une personne. Ici, on voit bien que vous vous posez la question sur une invitation concernant peut-être des ennuis, les emmerdes. Ça peut être aussi le virus, hein. Cette carte, elle est beaucoup tombée, donc évidemment le virus a créé beaucoup de dégâts. Donc oui, c'est les ennuis, les ennuis peut-être créés par le Covid. En tout cas, ici, on voit qu'au niveau de la santé, il y a eu des hauts et des bas. Et on vous parle bien maintenant d'épanouissement, grâce à une solution qui va être trouvée, justement, cette femme qui va être sur votre chemin. Allez, autre message pour vous. Je suis en train de regarder... Justement, parlant du Covid, alors peut-être que les ennuis, c'est le Covid. Vous vous posez la question de l'invitation pour le vaccin, qui est là, ici, qui vous crée peut-être des hauts et des bas, mais en tout cas, on vous dit c'est pour votre bien, c'est pour votre épanouissement. Bon, ça c'est une parenthèse, hein, parce que franchement, ça se lit, hein, vous êtes d'accord avec moi? Allez, autre message. Alors là, le oui et le non en même temps. Ah, ça veut peut-être dire les hauts et les bas, le oui et le non. Le yin et le yang, le bien et le mal, l'ange et le démon. Allez, allez s'il te plaît. Allez, une petite dernière. Non mais je t'ai pas demandé de me les balancer par terre. Allez, une petite dernière, s'il te plaît. Pour les béliers, il y a quelque chose qui s'est retourné. Oui, ici. La dernière ligne, on parle d'un ami proche. Ça peut très bien être également tellement proche que ça peut être un frère et sœur, ça peut être les enfants, ça peut être les parents. En tout cas, cet ami, on a le oui et le non, ça peut être l'ange, mi-démon, en plus avec la carte de la ruse et de la manipulation. Donc un coup c'est oui, un coup c'est non avec cette personne. On vous dit faire attention à une personne proche. On voit bien que de toute façon, on est complètement coincé, emprisonné. On voit bien une porte de prison. Mais ici, on vous parle... Alors, est-ce que vous allez réussir à vous évader de cette personne-là avec, on dirait, une voiture, ce mouvement
Ouais, ça pourrait être une voiture. En tout cas, on vous parle de biens. Donc on peut très bien dire que vous êtes coincé avec une personne extrêmement proche, qui peut être votre autre, qui peut être un membre de la famille. Cette personne proche, un coup c'est oui, un coup c'est non. Il est mi-ange, mi-démon. En tout cas, on vous dit de faire attention. Et vous êtes coincé peut-être concernant un bien. Donc oui, ça peut être une voiture, ça peut être un bien immobilier. En tout cas, vous êtes coincé. Ici, dans le sens vertical, on vous dit ça fait longtemps. Ça fait longtemps peut-être que vous êtes dans la ruse, peut-être que vous êtes dans la manipulation. En tout cas, on vous dit de faire attention à une personne extrêmement proche. Donc, soit un ami proche ou soit une personne de la famille. Ça peut être un cousin, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, parents, frères et sœurs, cousins, l'oncle, voilà. On vous dit quand même de faire attention, un coup c'est oui, un coup c'est non, il est mi-ange, mi-démon, c'est peut-être une personne rusée, manipulateur, et voilà, ça fait un certain temps que vous êtes coincé avec cette personne-là. Ici, on vous parle de, ça fait longtemps, mais la routine, elle va enfin se casser grâce à une femme. Une femme, et on voit qu'il y a une évolution, en tout cas positive, elle est là pour vous aider. C'est un peu votre ange gardien. Donc, elle va justement vous aider à couper peut-être cette routine avec cette personne, mais vous attendez quand même le rendez-vous, vous attendez une date, vous attendez quelque chose qui ne bouge pas, puisque nous avons cette porte de prison. Ici, nous avons la solution qui va être trouvée, mais ça aura mis du temps, puisqu'on voit bien que cette flamme, elle se consume lentement. Et justement, au niveau de votre santé, on voit bien qu'il y a des hauts et des bas, ça vous ronge nerveusement, voire même, on parle peut-être d'indépendance, indépendance aux drogues, aux médicaments, à l'alcool, justement parce que peut-être que cette personne-là vous ronge, vous gonfle. En tout cas, ici, on vous parle d'épanouissement. Concernant un bien, donc il y a quand même quelque chose qui va bouger concernant un bien, mais voilà, vous êtes dans une situation un peu coincée. Voilà pour vous les béliers. Allez, c'est parti. 152 mots. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, dans ce sac, j'ai 152 mots. Avec ces 152 mots, je vais essayer de raconter une histoire ou votre histoire. Par contre, ce que vous pouvez faire également, c'est sortir une feuille, un stylo et noter les mots. Et essayer de faire comme moi, de raconter une histoire ou votre histoire. Donc là, les deux mots-clés que je vais utiliser, c'est argent et travail. Je vais rebouger la caméra, voilà. Donc argent et travail. Donc le premier mot argent, argent c'est 6 lettres, donc je vais sortir 6 mots. Allez, argent pour les béliers. L'argent. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? On parle de commérage, on parle de rival, on parle de jalousie. Ah ben ça, de toute façon, dans le domaine financier, ici, on parle d'intérêt, on parle de déception et on parle de l'univers. Donc, dans le domaine financier, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on parle de jalousie.
Alors, même si vous n'avez pas trop d'argent, le peu que vous avez, on est de toute façon jaloux. Donc, on vous jalouse dans le domaine de l'argent. Il y a des choses qui se disent derrière votre dos, puisqu'ici on parle de commérage, et on vous met quand même en garde sur une personne. Ici, on parle bien de rival. Donc, cette rivale vous jalouse et raconte des choses derrière vous. Alors, bien évidemment, il y a un intérêt à tout ça. L'intérêt, on parle de déception. Bon. Mais on vous parle quand même de l'univers. L'univers est quand même au-dessus de votre tête, donc vous avez de la chance. Donc malgré tout ce qui peut se passer dans le domaine financier, on vous dit quand même que, alors on parle de l'univers, moi j'aime bien parler d'ange gardien. Je suis plus croyante dans l'ange gardien parce que je sais très bien que j'ai quelqu'un alentour de moi qui me protège, donc je suppose que vous aussi. Alors voyez comment que ça vous parle. Donc soit c'est l'univers, donc si vous voulez parler de religieux, ou sinon on parle d'ange gardien. En tout cas, on vous dit, quels que soient les problèmes financiers que vous avez, quelles que soient les choses qu'on peut raconter, quelles que soient les personnes qui peuvent dire, quelle que soit la jalousie, voire même l'intérêt de raconter des conneries, la déception que vous pouvez avoir, forcément, des personnes qui peuvent raconter des conneries derrière votre dos, forcément il y a déception. Mais voilà, on vous dit, il y a quand même l'univers au-dessus de vous, donc ne vous inquiétez pas. Voilà pour vous dans le domaine financier, dans le domaine de l'argent. Maintenant, c'est le travail. Donc ça peut très bien être le travail professionnel. Par contre, ça m'est déjà arrivé, c'est la chose qui vous travaille également. Allez, c'est parti. Donc travail, 7 lettres. Je vais sortir 7 mots. Le travail. Allez, le travail. Le travail, le travail. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le travail, on vous parle d'abandon. Ça commence bien. Abandon, on parle de défi et on parle de ruse. On parle de fête, de froid, d'engagement et de cœur. Bon, qu'est-ce que nous allons dire? Ici, on parle de ruse. Dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a de la froideur. Le froid, ça peut très bien nous parler également de l'hiver. Donc peut-être que cet hiver, il y a quelque chose qui va se passer professionnellement, ou alors c'est parce que la ruse est un climat froid. On voit bien qu'on parle d'une personne engagement, donc une personne qui a un contrat. Qui va abandonner ce contrat, bah oui, à cause de la ruse et à cause de la froideur. Ça va être un défi parce que c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur, mais finalement, on parle de fête. Finalement, ça va être une grande joie, une grande fête, une fois que vous allez pouvoir enfin vous soulager, démissionner, abandonner,
arrêter justement toute cette froideur et toute cette ruse professionnelle, malgré que c'est un travail qui vous tient à cœur. Ça peut être un premier message. Qu'est-ce qu'on peut dire? De toute façon, à la base, que ça soit professionnel ou autre, on parle de ruse. On parle de ruse, on parle de manipulation, on vous met en garde, on vous dit attention. Peut-être qu'effectivement quelque chose s'est passé en hiver. Donc moi j'ai parlé de cet hiver, mais ça peut très bien être l'hiver dernier. Donc quelque chose plutôt du passé. Là, ça serait plutôt dans le sujet quelque chose qui vous travaille. Donc, ruse, froideur, au courant de l'hiver, peut-être dans le domaine sentimental. Ici, on a le cœur. Hop, je vois que vous ne voyez pas tout. Voilà. Ici, on parle du cœur. Donc là, c'est quelque chose qui vous travaille. Vous avez peut-être été abandonné, donc ruse, froideur, peut-être que vous avez été trahi, abandonné, votre autre est parti, en tout cas il y a abandon, malgré l'engagement qu'il y avait envers vous, l'engagement, peut-être qu'il y a eu des enfants, peut-être pacsé, marié, peut-être qu'il y a eu une maison, en tout cas il y a eu engagement envers vous, mais malgré tout ce que vous avez pu traverser, votre défi, c'est la fête. Le défi, c'est de rester joyeux, c'est de garder le sourire, c'est de montrer que vous êtes une personne forte. Puisque l'autre personne vous a abandonné, peut-être avec le sourire, pourquoi pas. L'autre personne est partie, mais sans scrupule. Donc, pour montrer que vous êtes une personne forte, votre défi, c'est la fête. Le défi, c'est que je vais rester fort, je vais pas montrer ma peine. Non, ça me fait ni chaud ni froid, même si c'est pas vrai. Mais voilà, gardez le sourire, faites la fête, et la vie continue. Voilà pour vous, les béliers. D'où la guérison. Tiens, d'où la guérison. Quels que soient tous les obstacles qui peuvent se passer dans votre vie, gardez le sourire. Alors oui, j'entends les personnes qui me disent « Ouais, mais Sandra, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. » Je suis d'accord. Mais après, il faut se dire que voilà, c'est une page qui se tourne et il y a un nouveau bonheur qui va arriver. Bon, avant de manipuler les cartes, 3 questions au choix. Donc sentimentale ou générale, c'est comme vous souhaitez. Par contre, je vais le dire systématiquement, je ne veux absolument pas qu'on mette sa vie en jeu. Donc est-ce que je me suicide demain? Non, ce style de question, je n'en veux même pas. Que les choses soient claires, c'est non. Je ne prends pas la responsabilité de votre vie. Voilà, comme ça les choses sont claires. Par contre, j'entends des personnes qui me disent « Ouais, mais moi j'ai qu'une question, comment que je fais, Sandra ?» Moi je fais de toute façon 3 tirages. Donc vous pouvez très bien prendre le premier tirage, comme le deuxième, comme le troisième. C'est comme vous souhaitez. Par contre, vous avez 2 questions, vous pouvez très bien dire je vais prendre la 1 et la 2, je vais prendre la 1 et la 3, non, je vais prendre la 2 et la 3, voilà. Vous voyez comment que vous souhaitez. Moi, de toute façon, je vais faire 3 tirages. Donc, les questions, oui, ça peut très bien être sentimental. Vais-je rencontrer l'amour cette année? Voilà, c'est pas parce que c'est du général que forcément il faut rester dans le général. Vais-je trouver l'appartement? Est-ce que je vais signer un contrat de travail? Voilà, vous faites comme vous souhaitez, mais absolument pas mettre votre vie en jeu. Allez, c'est parti pour la première réponse. Allez, la première réponse pour ces béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Demandez à vos anges. Donc demandez peut-être de l'aide soit officielle, soit à vos amis, ou alors peut-être qu'on est en train de vous dire que vous avez peut-être également la réponse en vous. Hein. Ou attendez un signe également. Demandez l'aide aux anges, attendez qu'on vous envoie un signe. Alors, la méditation apporte des réponses, décidément. Donc oui, encore une fois, la méditation, je pense que vous avez effectivement la réponse au fond de vous. La troisième, j'espère que ça coïncide. Ici, on vous dit agissez. Donc, si vous voulez que ça se produise, passez à l'action et des relations profitables. Donc, si vous bougez, si vous passez à l'action, effectivement, il y a des choses positives qui vont se passer dans votre vie. Bon, les béliers, je vous embrasse. Vous êtes sur la voie de la guérison. Les choses vont en tout cas bouger, s'améliorer. On vous parle des anges, des ailes qui vous protègent. En tout cas, je vous souhaite que du bonheur et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.